Oh, freedom, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Over me. Bonjour à tous, c'est Eric Buffet pour une autre capsule sur l'importance de la saine doctrine. Donc, dans le cadre de marcher selon une saine doctrine, nous ne pouvons pas parler de saine doctrine sans mettre en lumière certaines des mauvaises doctrines. Un peu à la manière de Paul lorsque celui-ci exposait les doctrines légalistes telles que la doctrine de la circoncision ou telles que lorsque le Seigneur Jésus lui-même reprend les pharisiens dans leurs hérésies et ainsi exhorte ses disciples à s'abstenir du levain des pharisiens qui, en fait, voulait dire le levain étant leur doctrine. Ou encore, lorsque Jésus, dans la révélation de l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, s'adresse aux 7 pasteurs des 7 églises de l'Asie, en reprochant à certains d'entre eux de permettre dans leur milieu des hérésies, des doctrines ou des philosophies d'hommes, ainsi que voire même des doctrines dites sataniques. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 22, ça nous dit « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. » Je vous dirais que ça n'a pas trop changé de nos jours. On fait encore face aux mêmes problèmes spirituels sans plus faire nécessairement de distinction entre juifs ou grecs ou gens des nations. Certains définitivement recherchent encore les signes et les miracles et d'autres la sagesse ou une connaissance supérieure. Mais Paul nous révèle aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 8, dans la deuxième partie du verset 1, que la connaissance enfle, mais que la charité édifie. Toujours dans 1 Corinthiens, Paul nous parle des différents dons qui furent utiles pour démontrer aux incrédules la véracité de leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles que les disciples devaient accomplir par la puissance de Dieu. Il nous révèle aussi dans le chapitre 13 de la même épître, donc dans 1 Corinthiens, communément connu sous le nom du chapitre de l'amour ou de la charité, que mieux que tous les dons, que les dons de guérison, que ce soit le don des langues, prophétie ou miracles diverses, mieux que tout ça, eh bien, c'est la charité. Voici ce qu'il dit Paul vers la fin du chapitre 13 dans 1 Corinthiens, dans les versets 8, 9 et 10. Il dit « La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Donc, prophétie, connaissance, c'était des choses partielles. Et lorsque quelque chose de parfait va arriver, ces choses partielles-là vont disparaître. La question que je me suis donc posée, que vous devez vous poser aussi, est la suivante. Avons-nous aujourd'hui quelque chose de parfait qui n'était pas présent à cette époque? Puis la réponse est oui. Nous pouvons maintenant, en fait, prendre entre nos mains la parfaite parole de Dieu, la Sainte Bible, comprenant maintenant les deux éléments de l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, ce qui n'était pas possible à cette époque. Avons-nous encore besoin aujourd'hui de signes, de prodiges ou de miracles afin de croire, afin de nous aider dans notre incrédulité? Ben, la réponse c'est non, car nous devons croire par la foi et non par la vue. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, et non pas de ce qu'on voit, mais ce qu'on entend vient donc de la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu devrait être suffisante aujourd'hui pour nous donner cette assurance que nous avons accès à la vérité. Jésus demande au Père, « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous trouverez ça dans Jean 17, 17. Toujours dans Jean, Jésus dit à Thomas, le disciple ou l'apôtre incrédule, après s'être présenté à lui en personne, après sa résurrection, dans Jean 20 au verset 29, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous n'avons donc plus besoin de voir, nous n'avons pas besoin de voir
que ce soit autant des miracles, des prodiges ou autres afin de croire. Souvenez-vous que Jésus a accompli d'innombrables miracles, incluant sa propre résurrection, puis cela n'a pas empêché plusieurs de demeurer incrédules, même encore aujourd'hui. Pour ce qui est de la connaissance, c'est la même chose. La saine doctrine de l'Évangile de Christ ne devrait pas être compliquée. Elle ne devrait pas être d'une interprétation particulière. Elle devrait être enseignée selon son bon contexte, en laissant celle-ci dire ce qu'elle dit, en y ajoutant ou en y retranchant absolument rien. Encore une fois, nous sommes instruits à savoir que la connaissance enfle. Enfle dans le sens enflé d'orgueil. Qu'est-ce que c'est d'autre que de l'orgueil si les hommes se vantent d'avoir une meilleure connaissance que les autres? S'ils se vantent d'avoir un pasteur ou un enseignant plus savant, plus connaissant que certains autres? N'est-ce pas contre ce genre d'attitude orgueilleuse que Paul nous met en garde en disant les uns se disent de Paul, les autres d'Apollos, les autres de Céphas, etc. Comment se fait-il aujourd'hui que certaines dénominations complètes s'identifient encore à ceux qui ont, selon leur doctrine, mis en valeur leurs points doctrinaux qui les identifient ou qui les séparent des autres? Donc, ce sont des choses qui ne semblaient pas être là, qui ne semblaient pas être la norme des églises primitives pourtant. Comment est-ce que la saine doctrine est-elle devenue une meilleure doctrine? De tous les temps, on peut voir les hommes ajouter à la parole et au commandement de Dieu. Et ça, en fait, par sentiment de piété supérieure. C'est un vrai paradoxe. Mais quand en fait Dieu identifie le tout comme étant de l'hypocrisie de la religion qui, au final, éloigne les hommes d'une relation puis d'une proximité avec leur Créateur. Dans Marc 7, au verset 5, jusqu'au verset 13, Jésus a justement une conversation avec les pharisiens et les scribes. Puis voyons ce que nous pouvons y apprendre. Ça nous dit là, et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, donc pas de relation, mais que de la religion. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, donc une forme de légalisme, de philosophie mondaine, de philosophie d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande déjà prévue pour Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire, ni pour son père, ni pour sa mère. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Je vous dis donc que plusieurs doctrines d'hommes ne sont en fait que de la religion dénuée de la relation de cœur avec Dieu et que plusieurs de celles-ci, en y ajoutant ou en y retranchant au texte et au contexte des Écritures afin de se forger une telle doctrine, ont eux aussi réussi à annuler complètement la parole de Dieu, la rendant ainsi diluée, inefficace, infructueuse. Si vous savez que vous êtes dans un milieu qui répond à ces critères, malheureusement, et que vous vous dites qu'il y a quelque chose d'anormal qui ne fonctionne pas dans votre milieu supposément spirituel, et puis que vous souhaitez vous approcher de la vérité selon la saine doctrine, communiquez avec moi en privé afin que je puisse vous aider à trouver une solution selon la volonté du Seigneur. Donc, c'était Eric B. Free qui vous exhorte encore une fois à marcher avec Christ selon une saine doctrine et de fortement vous attacher à la vérité, car comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité, eh bien, vous rendra libre. Dieu voulant, je vous dis à la prochaine. Oh, freedom.